Bonjour à vous tous, aujourd'hui mardi, j'aimerais évoquer avec vous une belle figure de sainteté, la figure de Sainte Jeanne d'Arc. Sainte Jeanne d'Arc, je vais rapidement vous retracer son parcours, je vais surtout vous dire pourquoi, à mon sens, son message peut nous rejoindre d'une manière particulière aujourd'hui. Sainte Jeanne d'Arc, elle est née quelque part en Lorraine actuelle, à Domrémy, vers l'an 1412. Elle est morte à Rouen, brûlée sur un bûcher en 1431, le 30 mai 1431. Très jeune, je crois aux alentours, lorsqu'elle avait environ 13 ans, Sainte Jeanne a eu des apparitions de Saint Michel, de Sainte Catherine, de Sainte Madeleine, lui transmettant des missions de la part du Seigneur, en particulier la mission de bouter les Anglais hors de France, c'est-à-dire de chasser les Anglais qui, à cette époque, occupaient un certain nombre de villes et certaines régions de la France actuelle, et aussi Sainte Jeanne d'Arc avait reçu la mission de faire couronner à Reims le roi de l'époque, qui était le roi Charles VII. Alors Sainte Jeanne d'Arc, pendant des mois et même des années, va faire des pieds et des mains pour réussir à rencontrer le roi, à lui transmettre son message, et le roi, assez providentiellement, pouvons-nous dire, va lui faire confiance, et voilà Jeanne partie sur les chemins de France, en train de reconquérir petit à petit différentes villes, pour enfin, je vous la fais brève, je vous l'avais dit, pour enfin arriver à Reims et faire couronner le roi Charles VII. Jeanne d'Arc, par la suite, va connaître beaucoup de difficultés, beaucoup de revers, elle va perdre des batailles, elle va être arrêtée, elle va être détenue par les Anglais et jugée, puis brûlée vive, comme je vous le disais, à Rouen le 30 mai 1431. Jeanne d'Arc, nous en parlons particulièrement cette année puisque cela fait très exactement 100 ans qu'elle a été canonisée par le pape Benoît XV. 100 ans, ça nous paraît beaucoup. En même temps, c'est pas beaucoup du tout. Lorsqu'on réalise que Jeanne d'Arc a vécu au XVe siècle et que c'est seulement au XXe siècle qu'elle est canonisée, on peut se poser des questions. Ce que l'on peut dire, c'est que certes, c'est beaucoup, mais ce n'est pas un cas qui est unique. Il est assez fréquent de canoniser des saints ayant vécu il y a plusieurs centaines d'années. Ce que l'on peut dire aussi, et pour moi c'est important, c'est que lorsque l'on décide une canonisation, ce n'est pas pour composer un bottin, vous voyez, un annuaire le plus complet possible de tous les saints du ciel, mais c'est pour mettre en valeur, pour souligner le témoignage d'un saint ou d'une sainte, un charisme qui a un sens particulier pour les contemporains du moment de la canonisation. En 1920, nous sommes au lendemain de la Première Guerre mondiale, nous sommes aussi 15 ans après la loi terrible de séparation de l'Église et de l'État qui a marqué une véritable rupture entre la République française et l'Église. Et en 1920, après la terrible Première Guerre mondiale, qui a aussi été l'occasion d'une réconciliation dans les tranchées entre, pour la faire brève, la France et l'Église, eh bien le pape a voulu canoniser une figure de sainteté qui soit aussi une figure française, une héroïne française. Lorsque le pape canonise un saint, ce peut être Jeanne d'Arc ou Mère Teresa ou qui vous voulez, cela a un sens au moment où il le fait. Ça, c'est très important. Ce que veut nous dire, à mon sens, principalement le témoignage de l'épopée de Jeanne d'Arc aujourd'hui, c'est une chose simple, c'est que le Seigneur ne se désintéresse pas des hommes et que le Seigneur ne se désintéresse pas des peuples. Tout ce qui concerne l'histoire des hommes, ce peut être notre histoire personnelle, mais c'est aussi notre histoire commune à tous, ce que j'appelle l'histoire des peuples, eh bien, le Seigneur s'y intéresse. Je crois que dans la crise que nous vivons en ce moment même,
dans la crise que nous allons vivre dans les semaines, dans les mois et peut-être dans les années à venir, cela est important. Le Seigneur est présent, le Seigneur ne se désintéresse pas de notre histoire, et le Seigneur, par des moyens qui sont les siens, par des moyens qui toujours semblent dérisoires, le Seigneur est présent et le Seigneur agit. Continuons donc d'avancer avec confiance au cours de ces semaines où progressivement nous allons vivre un déconfinement. Très bonne fin de journée à vous tous, à bientôt.